Bonjour à tous. Il y a environ 4 semaines, on a commencé le 7e livre du Rambam, le livre de Zraïm, dans lequel on a étudié l'interdiction de planter des graines différentes ensemble, la mitzvah de donner aux pauvres certaines choses qui viennent de la terre, la mitzvah de tzedaka, de la charité, puisqu'il faut donner au Kohen, au prêtre, ce qu'il faut donner au Lévi, à la tribu de Lévi, ce qu'il faut nous-mêmes prendre et amener manger à Yerushalayim, la loi des prémices, des premiers fruits. Et puis on conclut aujourd'hui avec les lois de Shemitah et Yovel. Shemitah qui veut dire donc tous les 7 années on repose la terre, et de même tous les 50 ans on repose la terre. On va lire les 2 derniers halachot, les 2 dernières lois de Rambam, au chapitre 13, le paragraphe 12 et 13, donc qui conclut ce livre-là. À la fin, le Rambam il explique pourquoi la tribu de Lévi n'a pas de part en terre d'Israël. Et il dit, et pourquoi Lévi n'a pas eu de part dans la terre d'Israël et dans son butin avec ses frères? La réponse elle est parce qu'il a été séparé pour servir Dieu et indiquer ses voies droites et ses lois saintes droites pour tout le monde. Et le Rambam nous ramène des versets. Donc en d'autres mots, Dieu a décidé que la tribu de Lévi, elle va être une tribu qui est séparée et qui va être entièrement pour Dieu. Après dans le paragraphe 13, Halakha Yud Gimel, le Rambam dit quelque chose de nouveau ici. Il dit, sache, ce n'est pas seulement la tribu de Lévi, mais tout homme parmi les habitants de la terre, dont l'esprit et sa conscience aspirent à se séparer pour se consacrer à Dieu et le servir pour le connaître, et qui marche dans le chemin droit de Dieu, que Dieu a créé. Et il reçoit sur lui il a enlevé, retiré le joug de nombreuses considérations des hommes. À ce moment-là, il devient Kodesh Kodashim, Kadesh Kodesh Kodashim, sacré de sacré. Et Dieu sera sa part et son lot à jamais pour toujours, et il lui fera mériter en ce monde qui lui est nécessaire, comme il a fait pour les Kohanim et les Lévim. C'est-à-dire de la même manière que pour les Kohanim et les Lévim, les prêtres et les Lévites, qu'ils servaient Dieu dans le temple, ils enseignaient au peuple juif, et donc c'est Dieu qui s'occupe d'eux pour leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est pour ça que certaines choses il faut donner aux Kohen, certaines choses il faut donner aux Lévites. De la même manière, celui qui se donne, il se consacre entièrement à Dieu, Dieu il s'occupe de lui entièrement. Et le Rambam conclut avec un verset que le roi David dit dans les psaumes, qui dit, en hébreu d'abord, Hachem menat chelki v'chosi atatomir goralid. Hachem, tu es ma part, mon lot, c'est toi qui soutiens mon goral, mon sort. Donc ça c'est la conclusion du 7e livre, du livre de Zraïm. Et on passe au 8e livre qui s'appelle le livre de Avoda. Avoda qui veut dire le service, qui fait référence au service qu'il y avait dans le temple. Et le Rambam commence donc avec un verset toujours, Shalou Shlom Yerushalayim, Ishlayu Avair, demandez la paix de Jérusalem, Ishlayu du langage de Shalva, qui vont être sereins, ils vont être tranquilles, ceux qui aiment Yerushalayim. Et il commence donc le 8e livre avec les lois de Beth Aprira, les lois de la maison de l'élection, donc qui est le Beth Amidash, le temple qui a à Jérusalem. Le Rambam nous dit, c'est un commandement positif de construire un édifice en l'honneur de Dieu, destiné à ce qu'on y apporte des offrandes et qu'on y vienne pour les 3 fêtes, 3 fois par an, à Pessah, Shavuot et Sukkot, Pâques, Shavuot, Pentecôte et Sukkot, la fête des cabanes. Tous les juifs d'Israël venaient se présenter au temple. Le Rambam dit, comme il est écrit, ils vont me faire un sanctuaire, et ils vont me faire un sanctuaire, pardon, il ramène juste au début du verset, ils vont me faire un sanctuaire, et il dit que dans la Torah, c'est expliqué donc ce Mishkan, le tabernacle, sanctuaire que Moshe Rabbeinu a fait. Il faut comprendre, premièrement, comment le Rambam, à la fin de la conclusion du livre de Zraïm, il dit dans l'avant-dernier paragraphe, il dit, la tribu de Lévi, elle est unique, elle est spéciale, Dieu les a choisis parmi tout le monde. Après, juste après, dans la dernière loi, dans le paragraphe 13, il dit, tu sais, tout le monde peut être un Lévi. Évidemment, il ne parle pas de Lévi dans le sens littéral du terme. Un Lévi, c'est quelqu'un qui est né d'un père qui est Lévi. Un Kohen, c'est quelqu'un qui est né d'un père qui est Kohen. Mais sur le plan spirituel, il dit que tout le monde peut être un Lévi, que tout le monde peut être un Kohen. A priori, le Kohen, le Lévi, ils ont une particularité qui est à eux. La Torah leur a donné à eux une particularité. Comment le Ram, juste après, peut dire que tout le monde peut devenir un Kohen et un Lévi, même si on parle sur le plan spirituel, mais comment on peut dire que c'est donné à tout le monde, alors qu'a priori, ça, c'est une part que Dieu a donné, une particularité que Dieu a donnée au Lévi et au Kohen. Deuxième chose qu'il faut comprendre, quel est le lien entre la fin du livre de Zraïm, donc le 7e livre, et avec le début du 8e livre, du livre de Avoda. L'explication est la suivante. Dieu nous a donné la Torah.
Et quand on dit Dieu nous a donné la Torah, évidemment, c'est qu'il y a le Chumash, la Torah écrite qui nous a été donnée, mais la Torah a été donnée avec son commentaire aussi. Torah befirusha nitna. Ces commentaires et cette Torah orale, Dieu nous donne à nous des manières et des outils basés sur ce qui est écrit dans la Torah. Je souligne bien basés sur ce qui est écrit dans la Torah, de développer ce que la Torah nous a donné dans l'écrit, basé sur ce qui est écrit, et l'agrandir toujours avec, c'est lié avec la source. Mais c'est une extension qui vient. Dieu nous donne la force à nous-mêmes de faire quelque chose en notre mot. Il ne nous a pas juste donné quelque chose, il nous dit voilà, c'est comme ça. En d'autres mots, Dieu il a donné la Torah. Donner la Torah, c'est du haut vers le bas. C'est lui le donneur et nous on prend la Torah. Mais à travers la Torah, Dieu nous a donné un feu vert et une force que dorénavant, nous qui sommes en bas, on peut monter vers le haut. On peut faire quelque chose de nouveau dans le sens qu'on va faire de ce monde-là matériel et bas, on va en faire une demeure à Dieu, l'élever à Dieu, en faisant plein d'actes de bonté, de bienfaisance dans ce monde, ce que Dieu nous demande de faire. Et par cela, ce monde-là va s'élever. C'est une nouveauté, entre guillemets. C'est un peu une Torah orale, bien que ce n'est pas dans le sens littéral apprendre une Torah orale, c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais en faisant cela, par cela, on élève le monde du bas vers le haut. Il en est de même aussi en ce qui concerne la tribu de Lévi. Dieu, de son propre gré, a choisi la tribu de Lévi, et de même les Kohanim, donc les prêtres, que vont être des gens qui sont saints. Ces gens-là vont être séparés et consacrés entièrement pour le service de Dieu dans le temple, etc. Donc ça, c'est ce que Dieu a donné. Mais en même temps, Dieu a donné aussi la force à chacun. Comme dans le langage du Ram, Kol ish veish eshanat varuchok. Chacun, chaque être humain, sans exception, qui prend de soi-même, qui décide de faire ce pas, de se rapprocher de Dieu, d'oublier toutes les choses qu'il y a dans le monde, toutes les choses, tous les tracas, toutes les choses qui peuvent déranger au service de Dieu. Et il dit, je me donne entièrement à Dieu. Eh bien, Nid Kadesh Kadesh Kadashim, lui aussi, il est devenu sacré parmi les sacrés. C'est-à-dire que Dieu a donné le feu vert à chacun de s'élever. C'est pas quelque chose que Dieu t'a donné, mais c'est à toi. C'est pas même pas dans la nature. Dans la nature, tu es quelqu'un d'ordinaire, tu n'es pas un Lévi, tu n'es pas un Cohen, mais si toi, tu vas sortir de ta nature, tu vas aller au-delà de toi, eh bien, à ce moment-là, tu pourras devenir spirituellement un Lévi. Et pas juste un Lévi, même le niveau d'un Cohen qui est encore plus haut, le prêtre qui est encore plus haut qu'un Lévi. Donc évidemment, c'est sur un plan spirituel. Et Dieu le donne à chacun cette possibilité de se débarrasser de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam y conclut avec les mots de psaume qui dit « Ata tomir gorali » que toi, Dieu, tu soutiens mon goral. Goral, littéralement, c'est un sort, comme le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est pas quelque chose qui est logique. Logiquement, je choisis ça ou ça. Quand il y a un tirage au sort, on a pioché, on dit, ah, bah, c'est celui-là alors. Est-ce que c'est logique? Pourquoi celui-là plus que celui-là? Il n'y a pas de logique dans ça. Justement, lorsque le roi David parle de Gorali, mon sort, c'est quelque chose qui est au-delà de la logique, au-delà de la nature, au-delà du rationnel, au-delà de l'habituel. L'habituel, tu n'es pas un Lévi, tu n'es pas un Cohen, tu es quelqu'un d'ordinaire. Mais pourtant, si toi, tu vas te dépasser, comme le sort, comme le tirage au sort, pas la nature, tu vas te dépasser, tu vas te donner entièrement pour Dieu, tu deviens saint des saints, comme ce tirage au sort qui est au-delà de tout. Et ça, c'est donné à tout le monde, comme le Rambam nous dit. Puis, en concluant sur le livre de Zraïm, le 7e livre, on passe au 8e livre. Avec quoi ça commence? Shalush Om Yerushalayim. Demandez la paix de Yerushalayim. C'est-à-dire que même quand un juif il est en exil, quand même il demande la paix de Yerushalayim. Qu'est-ce qui se passe avec Yerushalayim? Mais pas seulement ce qui se passe avec Jérusalem, physiquement, et on ne parle pas juste de Jérusalem, la politique de Jérusalem, on parle qu'est-ce qui se passe avec le temple qui n'est pas encore à Jérusalem. Mais sur le plan spirituel, on sait que Yerushalayim c'est composé de deux mots. Yira, Shalem. Yira, ça veut dire la crainte, Shalem, ça veut dire la perfection. La crainte a un niveau de perfection. Alors, Shalom, Shalom, Yerushalayim, il faut se demander, qu'est-ce qui se passe avec la paix de ma Yira, de ma crainte? Est-ce que ma crainte, elle est comme il faut ou elle n'est pas? Je travaille sur cela. Et par cela, j'arrive à la suite du verset, Yishlayu Avayir, que ceux qui aiment Yerushalayim, ceux qui travaillent avec la crainte de Dieu, et qui attendent le Mashiach pour qu'il va reconstruire le 3e temple, eh bien, Yishlayu, ils ont une shalva, ils ont une sérénité, ils ont une tranquillité. Pas seulement lorsque Mashiach va venir, ça c'est évident, le monde entier va voir ça. Mais déjà, dès aujourd'hui, avant même la venue de Mashiach, on a déjà ce Yishlayu Avayir, cette sérénité. De la même manière que Shalu Shlom Yerushalayim, le début du verset qui dit demander la paix de Yerushalayim. Qu'est-ce qui se passe avec Yerushalayim? Ça c'est avant que Mashiach soit là. Aussi le Yishlayu Avayir, la sérénité de ceux qui aiment Yerushalayim, on le souhaite, que ce soit pour tout le monde. C'est ce que le roi David dit. Et de là, on passe à la mitzvah tasseh
à le commandement positif de construire un Mishkan, de construire un Migdash, un temple à Dieu. Donc on devait à celui Migdash de construire le troisième temple à Yerushalayim. Donc on comprend, on a compris la première question. Comment c'est possible d'un côté qu'on nous dit qu'il y a juste la tribu de Lévi qui est séparée, après on nous dit que tout le monde peut être comme la tribu de Lévi, encore plus que ça comme un Cohen. Parce qu'en effet, ce que Dieu a fait, c'est que les Lévis sont séparés, mais ce que nous pouvons faire, c'est chacun de nous va s'élever à ce niveau des Lévis, pas seulement de Lévi, même de Cohen. De même, on a compris le lien entre la fin du 7e livre et le début du 8e. La fin du 7e livre nous parle que même quand un juif il est en exil, même quand il n'est pas Cohen, il n'est pas Lévi, il peut sortir de soi-même, il peut arriver à un niveau qui est plus haut que lui. Et à travers cela, il passe au 8e livre, Shalou Shol Yerushalayim, il demande l'avenue de Mashiach. Et par cela, il reçoit l'avenue de Mashiach. Il a la construction du 3e temple. Alors, concrètement, pour nous dans la vie de tous les jours, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier que chacun de nous, quelle que soit la situation, même situation obscure, spirituellement, matériellement, que Dieu en préserve, que Dieu donne à chacun que ce soit une situation lumineuse, mais même si c'est obscur, eh bien, tu as la possibilité en exil d'être comme un goral, un sort, de sortir de tous les niveaux, de sortir de soi-même, de faire le Messirut Nefesh, le don de soi, dévoiler ce qu'on appelle le niveau de Yirida qui est dans nous, le niveau qui est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu, et par cela a changé toutes les parties que nous avons, toutes les choses que nous avons, que toutes ces choses-là deviennent lumineuses, qui deviennent un temple pour Dieu déjà dans notre vie personnelle, et après avec la venue de Mashiach, alors que Dieu fasse qu'en derniers instants de l'exil, tout le monde a le Yishlayu Avaich, la sérénité, et que chacun a tout ce qu'il a besoin matériellement, spirituellement, la vie avec une excellente santé, avec la joie, le bonheur des enfants, des petits-enfants, la prospérité, et n'oublions pas l'essentiel, la venue de Mashiach. Now, excellente journée.